Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mutant Year Zero Ad Astra qui est en précommande depuis quelques jours sur le site de Free League et qui sortira complètement à partir du mois de janvier. Là, aujourd'hui, on a quelques pages et je vais pouvoir vous présenter tout de suite. Que c'est que ce beau petit scénario qu'ils nous ont prévu, parce qu'ils ont bien bossé dessus depuis le temps, j'allais dire. En gros, Ad Astra, c'est donc la suite directe de ce premier scénario, et vous arrivez sur une station orbitale qui s'appelle Jotunheim. C'est assez viking en termes de mythologie, et vous arrivez sur Jotunheim, qui est une station orbitale, où en gros, c'est le lieu où tout a commencé, vraiment. Les expériences scientifiques qui ont amené en fait la peste rouge ont eu lieu sur cette station orbitale au-dessus de la planète. Et en gros, c'est à cause de ça que y a eu plein de choses qui se sont passées et qu'en gros, la Terre a été absolument détruite. Ils se sont dit, on va sur cette station orbitale et en mode on laisse la planète mourir en bas et on retournera sur la planète quand tout ira mieux. Voilà comment est-ce qu'ils ont prévu le scénario. Sauf qu'ils ont vu les temps passer, la planète ne pas revivre, etc. Et se sont dit, bon, on va prévoir un plan B. Le plan B, c'était de congeler 9 hommes, 9 femmes, et d'attendre que la Terre soit de nouveau respirable pour les envoyer sur Terre, pour ensuite les activer et faire en sorte qu'ils repeuplent la planète. Ce plan, c'était Asmugir. Pareil, c'est de la mythologie viking. C'était en gros le plan qui était de reconquérir la Terre une fois que le Ragnarok avait tout détruit. Puis un peu comme plan, hein, j'ai l'impression. Ouais, sauf qu'en gros, ce plan-là, donc qui était le plan de secours secret, personne n'était au courant sur la planète, sur la station orbitale de Jotunheim, était surveillé dans une pièce par une intelligence artificielle, Odin. Odin, pareil, à force de voir le temps passer, etc., il a commencé à broyer du noir et se dire que de toute façon, ça marchera jamais, qu'ils allaient tous mourir, et en fait, il décide de buter les mecs congelés. En tout cas, c'est ce qu'il a comme idée en tête. Et c'est là que le grand méchant de l'histoire apparaît, qui s'appelle donc Rephaim. Et Rephaim, un jour, en se promenant finalement dans la station orbitale, tombe sur cette pièce, rentre à l'intérieur, découvre les mecs congelés, les femmes congelées, tombe sur Odin qui a l'air ultra dépressif, et là, il va rester pendant 2 jours dans cette pièce et échanger avec Odin. Et en gros, il va même le persuader qu'il a un plan qui est mieux que ce qu'il avait prévu, qui est de se barrer. En mode, écoute Coco, moi j'ai une idée, on se barre de cette station orbitale, on embarque nos gugus qui sont congelés, et on va peupler une nouvelle planète. Et on fait une planète de sang pur, et uniquement de sang pur. Parce que oui, j'avais oublié ce petit détail, c'est que dans la station orbitale, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont humains, et d'autres qui ont commencé à avoir un peu de mutation. Parce que dans les options de survie, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de muter un petit peu pour essayer de retourner sur la Terre? Et c'était un peu le plan prévu. Et il arrive à convaincre Odin. Donc en gros, il vole le moteur principal de Jotunheim, se casse sur Jupiter pour fabriquer un autre vaisseau spatial pour voyager à travers la galaxie. Et le vaisseau qu'ils veulent fabriquer s'appelle Ad Astra. Ok? Et vous, le coup de pas de bol, vous arrivez dans une station orbitale qui n'a plus de moteur et qui est en train de chuter sur la Terre. Donc vous avez tout fait pour quitter la Terre, et vous arrivez sur une station orbitale qui est en train de descendre dans l'atmosphère, et qui dans quelques mois sera totalement brûlée. Et vous arrivez, vous redonnez espoir finalement aux habitants de la station orbitale, et en gros votre objectif ce sera de retrouver le moteur qui a été volé par Rephaim. Voilà le scénario de Mutant Year Zero. J'allais dire, je vous ai un peu spoil la fin de Mutant, pas trop spoil le Ad Astra, mais en gros ça vous permet de voir un petit peu le scénario qui a été conçu. Ça, le sang de bourbe, exactement, aventurier des jeux, il y en a de partout les sangs de bourbe. Et ils ont donc tout conçu, c'est-à-dire qu'en gros ils ont gardé le même système de jeu, toujours le Year Zero Engine. Ils ont rajouté des classes, parce que finalement il y a quand même une classe qui est quand même nécessaire dans l'espace, qui est la classe de pilote. Qui n'existait pas parce que les mutants ils ne pouvaient pas piloter, ils savaient même pas ce que c'était que l'espace. Des enfants en fait, hein. Les mutants en gros ils ont
souvenir qui est quand même assez court et ils n'ont pas forcément beaucoup de connaissances. Donc en gros, moi je suis... Enfin là, j'ai découvert ce week-end, j'ai trouvé l'univers qu'ils sont en train de construire assez fou. Donc ils ont mis en place le voyage entre les planètes, dans le système solaire, donc pas mal de choses. Une complexité en plus, parce que finalement il faut aussi rappeler aux joueurs qu'en gros vous êtes plus sur une planète où en gros vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi. Là en gros, le truc qui vous sépare de la mort, c'est une petite plaque de métal qui est très vieille, très rouillée et qui fait un bruit bizarre. Donc ça aussi rappelle un peu de je vis dans l'espace, mais en gros tout peut péter à n'importe quel moment. Donc voilà la belle surprise de Free League, encore une fois. Finalement fait vivre leur jeu le plus ancien qui leur a fait, qui les a fait connaître finalement avec leur système Year Zero Engine et qui continue d'alimenter un jeu qui cartonne depuis plus de 10 ans. Donc moi je suis ravi parce que finalement beaucoup pensaient qu'ils allaient jamais le faire et continuent de faire vivre leur univers, donc ça c'est cool. Voilà en gros pour la présentation de Year Zero Ad Astra. Je sais pas ce que vous en avez pensé messieurs, parce que j'ai fait un grand monologue. Ouais, j'allais te poser une question justement, c'est le retour de la communauté pour l'instant sur ce qui est sorti, sur le PDF. Est-ce que tu as vu un peu des choses passer sur les forums, sur Reddit, sur J'ai vu pas mal de trucs. Alors il y a eu des gens qui se sont dit ouais mais en gros on a que la moitié du bouquin, parce qu'en gros ils nous ont envoyé donc 129 pages, c'est-à-dire que quand vous payez quand vous précommandez pour avoir le physique, on vous donne le PDF, mais en fait vous n'avez que la moitié du livre. Le livre vous emmène jusqu'à une bonne partie quand même du scénario, c'est qu'en gros vous avez pas mal d'éléments. Moi ça me suffit largement pour commencer à jouer si j'ai envie en fait déjà. Ce qui va manquer finalement c'est toute la partie univers, détails de chacune des planètes, etc. Même si ça a été quand même pas mal détaillé, c'est qu'en gros donc vous avez, vous voyez le chapitre 2 c'est Utenheim, donc c'est tous les détails de la station. Ensuite vous avez Selene qui finalement se passe sur la Lune. Vous avez Idum qui est sur Jupiter si je dis pas de bêtises. Vous avez Mars. Vous avez les yeux d'Odin, donc là en gros c'est toute la confrérie qui a été mise en place pour surveiller finalement le nouveau système décongelé et le vaisseau spatial. Les petites nouvelles règles qui ont été rajoutées. Et le système solaire. Donc, il manque encore des éléments, dont finalement la campagne en elle-même, parce qu'il y a toujours une campagne qui est dans les scénarios. Là en fait on a plus les bribes d'histoire, mais en gros il manque la campagne et le dénouement final de cette histoire. Indirectement va nous donner des indices de la suite, parce qu'ils adorent donner quelques indices sur ce qui va arriver. Donc les retours sont plutôt bons, les fans sont ravis, parce qu'en gros c'est un jeu qui a été attendu depuis maintenant presque 3 ans. On avait entendu le nom de code Ad Astra depuis très longtemps, souvent reporté. Après chaque fois qu'ils faisaient leur conférence sur YouTube mensuelle, tout le monde posait la question, ça arrive quand Ad Astra, ça arrive quand donc en gros c'est top que ça arrive, et c'est rassurant parce qu'en fait ils font les choses bien. Free League c'est vraiment une boîte que j'apprécie énormément, c'est que ils sortent pas un truc qui est pas fini quoi. Donc c'est cool. Donc là en gros ils nous ont filé que la moitié du PDF, pas parce qu'il est pas fini, c'est plus pour nous faire patienter le temps qu'ils finissent de les imprimer pour en expédier tout le monde au mois de janvier. Donc voilà. Donc les retours sont plutôt bons pour le moment. C'est une bonne nouvelle. Ouais, franchement, ouais, c'est une super bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Arcane Asylum a annoncé qu'il le traduirait dans la foulée. Donc en gros, ils auront les PDF là à la fin de l'année. Et ça veut dire qu'il y aura une possible sortie ou une précommande participative pour la fin de l'année prochaine. Donc il sortira début 2025. Donc on aura moins d'1 an d'attente entre la sortie de la VO et la sortie de la VF. Et ça c'est cool aussi, c'est-à-dire qu'ils ont rattrapé le retard qu'ils avaient. C'est pas de leur faute, mais quand ils ont signé le contrat avec Free League, ils s'étaient engagés à faire toute la traduction de Mutant Year Zero. Donc voilà, chose faite. Voilà en gros pour la présentation. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Alors il y a Mad Max. Ouais, vas-y. Vas-y Epic, je te laisse. Non, moi j'allais juste dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Zachem qui a mis une IA dépressive, c'est le futur de ChatGPT. Peut-être que c'est ça, et peut-être que c'est une très bonne transition pour la suite justement de cette présentation qui est donc Mechatron, qui est donc l'extension française qui est sortie un peu avant l'été, où justement dans cet univers vous jouez des robots. Est-ce que je passe à la transition ou est-ce que vous avez d'autres questions sur Ad Astra? Moi j'ai pas de questions, j'ai juste une remarque. Yes. Je trouve les illustrations juste trop classe. Il y a un côté comics
que j'apprécie, enfin comics ou bande dessinée que je trouve vraiment très très cool. Que en tout cas j'apprécie beaucoup moi. Je connais pas l'univers du coup, hein. Moi je suis pas forcément. Je connais pas, mais j'avais fait le jeu vidéo, j'avais dû jouer 1 heure ou 2 là où tu joues un cochon et un canard là. Mais c'est tout ce que je connais de l'univers. Alors par contre ouais les illustrations sont vraiment très très cool quoi. Les illustrations sont folles. Si tu ne le savais pas, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Mutant Year Zero. Road d'ailleurs to Eden. Ouais bah c'est celui-là. C'est là qui a parlé, ouais. Ah ok. Et bah en gros il est top. C'est le scénario du premier jeu. Enfin, du premier livre, avec un mélange de gène lab alpha avec les animaux, parce que tu joues quand même un phacochère et un. Et canard, ouais. Ouais, un canard. Un canard, ouais. Canard, coin. Canard. Mais ouais, donc non, c'est une super bonne nouvelle. L'univers est quand même ultra étendu et ouais, j'ai encore une belle illustration que je vous montre là tout de suite. Et pour répondre à Mad Max. Effectivement, les Frenchies, là on est à Elysium. Alors Elysium, c'est la précommande qui s'est terminée il y a 5 jours par Arkane, qui sera livrée donc en juillet l'année prochaine. Voilà, donc ce sera clos et on aura absolument tout en VF. Voilà pour la partie Ad Astra, donc c'est sorti la semaine dernière. C'était la surprise, tout le monde pensait que ce serait un financement participatif qui arriverait l'année prochaine, et en fait non, le jeu sort l'année prochaine, donc là c'était juste vous le précommandez maintenant, et en plus de ça on vous file les PDF. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle de Free League. Clairement, ils adorent faire ça et je trouve ça toujours exceptionnel.